mes petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce jeudi, on se retrouve pour notre petit rendez-vous, la guidance express. Et pour ce faire aujourd'hui, pour rester dans le thème que j'ai pris pour cette semaine, on va prendre l'oracle de la sorcière d'Anne-Sophie Casper. J'avais ressenti le besoin de changer la carte que j'avais mis ici sur mon petit hôtel de tirage. Donc j'ai pris celle du hibou qui est reliée à l'énergie de la lune, donc une énergie plus passive, plus féminine, mais vous le savez bien aussi que je considère toujours ici le hibou ou la chouette comme un symbole des guides. Et en plus ici, quand j'ai pris une carte du Spirit Cats et du Witch Cats, j'ai eu la carte d'Ange Michael et ici aux esprits de la nature. Donc je me demande si j'irais pas prendre comme une petite carte de l'oracle des fées pour peut-être avoir un thème. C'est peut-être un signe. On va essayer de guider un petit peu s'il est à portée. Pour la guidance d'aujourd'hui, on vous parle des muses. Sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magique. Ok. Hop, on va faire les 3 choix. Ah bah celle-ci l'a volée. Vous avez la sorcière du premier quart de lune. En plus on a quelqu'un qui peint, c'est excellent. Choix numéro 2. Non, là, c'est peut-être un petit peu de trop. Une seule. Une seule, sinon la personne va avoir du mal à choisir. Ça veut sortir en duo, les amis, là, pour le coup. Ça prendra le temps que ça prendra. Hein. Merci. Le rituel de la révélation de la sorcière. Waouh, joli. Et un choix numéro 3. Nous avons la sorcière du printemps. Ok. Et en dos de deck, on a la fumigation purificatrice de la sorcière, ici. Avec quelqu'un qui purifie son environnement, qui a l'air assez apaisé aussi. Hop là. Oh mon Dieu, je suis calme encore aujourd'hui. Je ne suis pas habituée, dis donc. Donc je vous remonte les choix. Donc la sorcière du premier quart de lune. Le choix numéro 2. Le rituel de la révélation de la sorcière. Et le choix numéro 3. La sorcière du printemps. Comme habituellement, je vous laisse mettre sur pause. Et on va commencer tout de suite avec ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec la sorcière du premier quart de lune. Alors ici, nous avons donc, comme vous avez pu le voir, une sorcière dans la nuit, sous l'énergie de cette lune, qui est en train de peindre une toile. Donc c'est son projet. En plus, sur la toile, on voit ici un visage qui se tend vers les étoiles. Alors ce que j'aime bien quand même, c'est qu'on est dans un paysage nocturne. La nuit, c'est le moment où quand on se retrouve dans le sombre, on a tendance à partager des histoires, on a tendance à partager des secrets. C'est des choses encore un petit peu... Il y a une notion d'étouffement, mais pas dans le mauvais sens. C'est quelque chose qui prend vie tout doucement. Et en plus, là, on a l'énergie du premier quart de lune.
C'est l'énergie d'une lune croissante. Elle est à la moitié de sa puissance avant de révéler son plein potentiel. Et ça peut parler ici d'avancée de projet ou de votre pouvoir créatif. Hop. Et de votre pouvoir d'action aussi, puisque ici, la sorcière, pour mener à bien sa peinture, elle est en train de peindre. Ok. C'est marrant quand même que j'ai eu les muses et que vous ayez eu le premier choix, un peintre. J'aurais peut-être des artistes peintres ici. Alors là, on a la locomotive. Il y a quelque chose qui avance ici avec le savant. Ils m'ont sorti deux cartes. Non. Why? Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu ne peux l'imaginer. Ok. Et vous avez à côté la carte du savant. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier son expérience, nourrissant ses connaissances. Il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. Alors je pense ici qu'on veut vous indiquer que vous avez assez de bagages pour vous lancer dans un projet qui est en train de grandir. Si jamais vous avez des freins et qu'il y a effectivement des peurs, des limites, ou que vous avez l'impression de n'être pas assez, vous avez pourtant ici un bagage. Attention, par contre, de ne pas vous laisser plomber par le fameux perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est quelque chose qui peut beaucoup entraver parce que, en fait, on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait. On veut toujours aller plus loin. Alors d'un côté, c'est bien, mais ça peut empêcher de se lancer dans des projets parce qu'on se dit que ce sera jamais le moment, ou ce sera jamais parfait pour être lancé et accueilli. Par exemple, si c'est un projet qui est censé être montré à un public, comme par exemple ici une toile lors d'une exposition. Aujourd'hui, la luminosité n'est pas terrible, faut dire qu'il fait gris. Le ciel est bizarre depuis hier, je trouve. J'espère qu'on aura quand même un peu de soleil. Alors, pour la suite du tirage. Vous avez l'or. Waouh, la reconnaissance. Éclat de soleil, pépite de lumière. Coiffe-moi d'un esprit clair, reconnaissant mes trésors intérieurs. Je crée le mérite de mon labeur, le mérite de votre labeur. Donc ça montre bien qu'ici, vous devez continuer à poser des actions ou que vous devez maintenant faire des actions pour votre projet. Parce que sinon, il verra jamais le jour, il va toujours rester dans le secret de la nuit, comme un chuchotement dans l'air. Il y aura pas... ça restera toujours au niveau de secret. Gardez en vous. Alors que ça a besoin d'être partagé. Ça peut être partagé uniquement à une poignée de personnes. Hein. C'est pas obligé que ce soit des projets toujours de grande envergure. Mais là, ouais, il y a besoin de se libérer du coup du besoin de reconnaissance. Merci le dot deck. J'avais cette impression-là, mais je préférais regarder le dot deck avant. Ouais, donc perfectionnisme, c'est bien ce que j'avais ressenti avec le savant. Et la reconnaissance. Je sais pas quoi vous dire pour le besoin de reconnaissance parce que on est beaucoup à traverser ça. Mais il faut vous dire que si vous avez un projet qui doit être vu par un public, je sais pas, ça peut être une pièce de théâtre, un spectacle de danse, parce que c'est de la création aussi artistique, hein, la peinture, un écrit en tant qu'écrivain, et même un projet qui peut être scientifique aussi, hein, mais dont on a peur du regard des autres dessus parce que c'est peut-être quelque chose qui n'a pas encore été établi. Il faut toujours vous dire qu'il y aura des personnes qui vont reconnaître votre travail et votre implication et accueillir bien votre travail, et il y aura toujours des gens pour critiquer parce qu'ils sont dans ces énergies-là et c'est comme ça. Il faut l'accepter. On ne peut pas plaire à tout le monde, hein, j'ai envie de vous dire. Et il y a des gens qui n'auront pas l'ouverture nécessaire pour apprécier votre travail parce que, par exemple, dans un domaine artistique, c'est une question de sensibilité. Et dans le domaine scientifique, alors je sais qu'il y a des faits, mais parfois même avec les faits, il y aura toujours quelqu'un pour essayer de vous démonter derrière parce que lui, il a une autre théorie et il veut montrer que c'est lui qui a raison.
Voilà. Et là, on a Aphrodite, la déesse du plaisir. Ouais, je pense que ce qui peut vous aider, quel que soit votre projet, qu'il soit créatif ou scientifique, ce qui va vous aider, c'est vraiment de vous dire que je fais les choses par plaisir avant tout. C'est ça qui doit être votre moteur principal. Vous êtes une œuvre d'art céleste. Ah, j'adore. Magnifique et sensuelle. Faites de votre bien-être une priorité. Ainsi, vous permettrez à votre bonheur intérieur d'initier vos actions. Remarquez à quel point votre esprit créatif et coloré est la muse de l'expression orgasmique du soi pour vous-même et pour tous ceux présents dans le tourbillon dansant de votre vie. Et là, vous avez Athéna, la déesse de la sagesse, qui est aussi une déesse, celle qui protège Athènes. Pour moi, ici, il y a un projet qui mériterait de passer de l'ordre du secret, de l'intériorité, à être présenté, ou du moins que vous puissiez en faire quelque chose. C'est pas dit que vous allez le faire maintenant, parce qu'on n'est pas encore au moment de la pleine lune. Donc votre projet, il n'est pas encore abouti pour moi, et je pense que vous le ressentez d'une certaine façon. N'ayez pas peur, parce que votre projet, c'est votre bébé, il porte énormément de vous et de votre personnalité. Je pense que c'est ça aussi qui peut freiner. Parce que si votre petit bébé, là, il n'est pas bien accueilli, ben c'est en même temps vous qui n'êtes pas bien accueilli. Et c'est comme ça que vous le prenez. Attention à ce souci de perfectionnisme. Alors c'est bien de continuer à se perfectionner et de vouloir aller plus loin. C'est très bien, mais que ça ne soit pas un frein non plus pour vous. Et il y aura besoin pour vous de vous détacher du besoin de reconnaissance. Là, le principal, c'est pour toi avancer dans ton projet et le mener à bien en sa totalité avant qu'il soit présenté. C'est que tu y prennes du plaisir et que tu y mettes du cœur. Voilà. Donc ça, c'était pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons le rituel de la révélation de la sorcière. Ça fait partie des rituels. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont été dans cette vibes-là de sorcière, de sorcier, de vouloir apprendre la magie, de faire des rituels, de cacher quelques bouts de chandelle voilà, dans un placard ou en dessous du lit, pour pas montrer qu'on fait de la magie chez soi, hein, pour éviter un peu que nos parents nous tombent dessus ou qu'ils comprennent pas. Voilà, mon enfant il commence à devenir un petit peu foufou folle. Mais il y a des rituels où on est censé avoir une révélation sur un don qu'on a. Donc ici, on a une sorcière qui fait une fumigation et qui regarde à l'intérieur et qui cherche après ses dons et ses talents. Généralement, les dons et les talents, ils sont en nous, ils sont pas bien loin à chercher. Généralement, c'est le cas. Ok. Est-ce qu'on va vous inspirer aussi à partager ses dons et ses talents? Ok. Là, vous avez la lanterne magique. Il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Ah, j'adore comment ça se met ensemble. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Il y a une notion d'écriture. L'écriture, c'est concret. C'est quelque chose qui se matérialise dans la matière. Donc, je pense qu'il y a besoin de faire quelque chose avec un don que vous avez, qu'il soit spirituel ou un autre talent. Il y a tellement de talents différents. Il y a des gens qui ont la fibre des matins et qui ont cette capacité, par exemple, à susciter une passion pour ça parce que ils ont un truc qui fait que on a envie de les suivre dans leur passion. Voilà, pour les maths. Vous pouvez être quelqu'un de très pédagogue et peu importe le domaine d'expérience que vous avez, vous pouvez amener les autres à apprendre une matière ou à aller chercher le meilleur d'eux-mêmes. Ça peut être un don spirituel qui peut vous mener à guider, conseiller les autres. Ça peut être aussi un talent créatif que vous pouvez utiliser pour, je ne sais pas, commencer à créer une boutique en ligne, etc. Mais c'est quelque chose qui est amené à arriver vers l'extérieur. Parce que là, on a un film qui est projeté. Le film, c'est quelque chose qui est en préparation. Bon, il y a eu un long moment de préparation, mais il est prêt, il est dans la boîte. Donc pour moi, il y a déjà un talent qui est prêt à être utilisé chez vous. Donc il est dans la boîte.
Alors qu'avant, il y a eu tout un tas de préparatifs, il a fallu trouver des acteurs, il a fallu trouver toute l'équipe sur le plateau, le producteur, et tout ça mis en place a fait que il y a un film, une histoire qui est prête à, hop, être présentée à un public. Il y a encore une notion de public ici. Mais là, pour moi, je sais pas. Je vais voir, hein, mais ça peut être vidéaste, être youtubeur, ou faire des vidéos sur TikTok, ou des vidéos sur Instagram, des Reels, etc. Vous avez des connaissances, un bagage que vous pouvez amener aux autres. De toutes les connaissances conjuguent l'essence de l'expérience, tout le reste n'est que futilité, ou nouveau champ à explorer, va en quête de ta vérité. Waouh, j'aime bien la guidance d'aujourd'hui, elle est chouette. Et ce qui est bien, c'est que de guidance express en guidance express, j'ai à chaque fois un petit truc différent. Et franchement, je suis contente parce que pour moi, l'important, c'est que chacun ici, qui soit déjà abonné ou qui arrive sur ma chaîne comme ça par hasard, puisse y trouver son compte aussi. Hein. Ah, là, il y a la croissance. Incroyable. Vous êtes amené à faire quelque chose de votre talent, à l'amener dans la matière. Je pense que vous avez quelque chose qui permet de donner, là, c'est tous les outils, toute la marche à suivre. Donc, il peut y avoir des gens qui peuvent coacher, qui peuvent apprendre le tarot à quelqu'un ou apprendre les oracles. Je prends cet exemple-là parce qu'on est sur une chaîne voilà, de guidance. Je sais pas, vous avez un bagage en nutrition ou en sport et vous allez pouvoir le donner, mais quelqu'un en tout cas qui a un bagage et qui peut le donner. Quelqu'un qui peut donner en tout cas de la méthode. Ça peut être aussi, voilà, vous pouvez vous lancer dans, je sais pas, vous avez envie de faire une entreprise de soutien en langue ou en maths ou en français en ligne pour, voilà, aider les élèves, hein, que ce soit en primaire ou au collège ou au lycée ou même après à l'université. Et vous avez une méthode à pouvoir donner à quelqu'un. Vert, l'énergie de ta couleur apaise mes peines et mes peurs pour qu'en cette nouvelle terre intérieure, les fruits de mon bonheur s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Et c'est un projet qui peut s'épanouir pour moi. Donc vous pouvez faire confiance. Et là vous avez déesse de la sagesse. Bon, ça peut être surtout quelque chose de spirituel. Ou en tout cas, quand on a de la sagesse, souvent, on considère que quelqu'un qui a de la sagesse, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Donc souvent, quand on veut représenter quelqu'un qui a de la sagesse, on va montrer quelqu'un. Désolée, je remets mes cartons en place pour bien vous les remonter. Voilà, ce sera beaucoup mieux. Hop. Merci le retour écran. On montrera toujours quelqu'un qui a un certain âge. Bon, Merlin, au summum de sa puissance, on le montre quand même âgé. Je pense à Melchisédek, il y a quand même pas mal de maîtres ascensionnés qui sont montrés jeunes, pour à l'exception de Jésus qui lui est mort jeune, donc voilà. Mais j'ai envie de vous dire que la sagesse n'attend pas le nombre des années. C'est quelque chose que j'ai souvent entendu, et moi je trouve que c'est vrai. La sagesse, pour moi, c'est plus un état d'esprit et un don qu'on a en soi. Il y a des personnes qui sont sages, et c'est comme ça, qui ont cet esprit critique, cette remise en question constante et ce regard bienveillant sur les choses, cette prise de recul nécessaire qui fait que ils sont amenés à avoir des gestes ou des paroles sages. Et faut pas attendre que vous ayez, je sais pas, vous dites ah oui mais moi je sais pas, j'ai déjà des connaissances en moi que j'ai acquis via mes guides par exemple, que ce soit un lien avec les esprits de la nature, les anges ou les guides en règle générale. Et là je parle de la sphère des guides, celle qui est vraiment assez haut, près de la source. Et vous vous dites oui mais j'ai, je sais pas, 25 ans, 20-25 ans et je vais pas être bien accueillie, je suis jeune donc... Oui, il y aura toujours des gens pour vous dire hein, tu te permets de conseiller les autres, mais tu n'as aucune expérience de la vie. Apprends déjà de la vie et tu pourras te permettre de nous donner des conseils. Mais en fait, ces personnes-là vous disent ça parce qu'elles sont piquées dans leur orgueil, parce qu'elles ont entendu quelque chose et elles se disent oh mais purée, il y a quelqu'un de jeune qui a pensé et pas moi et ça m'énerve. Voilà, j'aurais dû me rendre compte de ça avant sans que cette personne le dise. Et voilà, ces personnes, elles sont piquées dans leur ego et voilà, c'est comme ça. Et de toute façon, peu importe le bagage que vous pourrez avoir, il y aura toujours des personnes pour vous remettre en cause.
Donc là, vous avez de la sagesse, vous avez une méthode, vous avez une capacité que vous pouvez amener aux autres, peu importe le moyen, mais c'est un moyen de diffusion en tout cas. Ça peut être un site internet qui est visible. Il y a une notion pour moi d'imagerie et de projection, donc moi je vois YouTube, un site internet où, je sais pas, vous faites des vidéos en ligne de coaching, etc. Mais en tout cas, vous avez une sagesse que vous pouvez utiliser. Et les outils que vous avez ne vont pas nécessairement être la petite clé, parce qu'on a tous des clés différentes qui permettent de débloquer quelque chose en nous. Mais vous avez quand même des méthodes qui peuvent aider des gens, voilà, à arriver à un résultat, à arriver à s'ouvrir, à arriver à apprendre quelque chose. Ah, c'est beau, j'aime bien. J'aime bien votre guidance, choix numéro 2. Pour le choix numéro 3, nous avons ici la sorcière du printemps. Alors, printemps, c'est la saison où les choses ont commencé à refleurir, la sève commence à revenir dans les arbres, les fleurs reviennent à nouveau. C'est aussi le moment de se lancer dans quelque chose de concret. C'est quelque chose qui peut prendre forme. Là, on a quand même quelqu'un qui a une énergie assez forte puisqu'elle prend son balai et elle le chevauche. Elle a quelque chose en main qu'elle a déjà de près, qui est prêt à être partagé. Et hop, elle s'en va pour aller le proposer, pourquoi pas, au village ici, pour pouvoir le vendre. Donc elle a une potion en main qui est déjà prête. Donc pour moi ici, il y a quelqu'un qui a déjà un projet ou un produit, j'entends produit, qui peut être diffusé. C'est marrant, ici on a plus l'aspect créatif, ici plus l'aspect coaching, mental, apprentissage, sagesse. Et là pour moi, je sais pas, il y a une notion de produit qui me vient. C'est rigolo. Hop. Oula, la petite clé a du mal à venir. Si c'est un projet de diffusion, peut-être que vous savez pas trop comment faire. Est-ce que je fais une boutique physique? Est-ce que je fais une boutique en ligne? Est-ce que je fais les deux? Comment je fais? Je suis pas à l'aise avec les réseaux sociaux. Comment je vais faire pour diffuser mon activité? Est-ce que je dois faire des cartes de visite? Voilà, il y a plein de questions qui se posent. Je me demande si la clé pour vous, ce serait pas, voilà, de chercher quelqu'un. Et là, je parle pas de guidance. Voilà, mais de quelqu'un qui a une certaine forme déjà d'expertise ou qui peut vous donner les clés pour vous lancer dans votre commerce. Et là, on a un oui. On a un oui. C'est le moment de vous lancer. Si vous attendiez le feu vert, vous lancez. Et il y aura des défis sur le chemin. Quand on commence une activité, une entreprise ou une micro-entreprise, c'est jamais facile. Mais n'hésitez pas à bien vous entourer et à chercher conseil auprès de personnes qui ont déjà un certain bagage. Si d'une voix ou d'un choix tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de ces témoins. Sans appréhension, donne ton accord avec patience, tu arriveras à bon port. Ok. Mais pour moi, que la boule de cristal, c'est que il y a des choses qui sont pas encore claires. Voilà. Et je pense qu'on a voulu me dire, oui, c'est bien ça. Il y a quelque chose qui n'est pas encore clair. Et moi, je vous conseillerais de vous entourer vraiment de personnes qui vont pouvoir vous permettre d'avoir du recul sur les choses par rapport à un commerce, un produit. Peu importe le produit, hein. C'est bien, on a du concret qui arrive. Waouh! Je crois que les guides qui m'entourent, ils avaient envie de faire mentir une personne qui disait que je disais jamais rien de tangible. Bah tiens. Et il y en a un, il est trop content de son coup, je vous le dis. Hein. Purée. N'empêche, il y a des personnes, j'ai rarement de commentaires négatifs, mais il y a des personnes qui ont de la chance que je ne laisse jamais mon guide principal répondre à ma place. Parce que lui et moi, on est tellement connectés. Des fois, j'ai des réactions, vous voyez, comme quelqu'un qui a un trouble dissociatif de l'identité. Et il y a des fois, en fait, c'est sa réponse à lui qui va sortir. Et c'est... Je pense que là, la personne, elle m'aurait mais allumé. Mais moi, je préfère être diplomate, mais lui, il n'est pas du tout. Ça qui est rigolo. Et en plus, j'ai Michael à côté, qui est un de mes guides aussi. C'est pas celui qui me suit depuis... Enfin, il me suit depuis très longtemps, il me dit, mais c'est pas celui avec qui je suis arrivée vraiment ici. Et lui aussi, il est pas
diplomate, je trouve ça quand même assez rigolo. Ouais, vous avez besoin de clarté ici. Vous avez le lapis lazuli qui vous parle de lucidité. Pierre de ciel, tes messagers m'offrent d'absolues vérités. De leurs confidences, illusions et fausses croyances sont évincées. C'est éveillé que je mène mes projets. Ouais, et une fois que vous aurez tout ce qu'il vous faut, je pense que là, vous avez déjà la base, vous avez déjà le produit, mais il vous manque encore quelques petites choses qui font que... Oui, vous avez envie de vous lancer à bras-le-corps, mais c'est... Fais un petit step back et regarde ce qu'il y aurait encore à gérer et ce à quoi tu n'as pas encore réfléchi. Voilà, parce que vous êtes plein, vous êtes plein de feu, hein, vous êtes plein d'optimisme. Ça, vous avez envie de vous lancer parce que ça vous fait plaisir. Et puis, vous dites, moi, je suis sûre que ça peut plaire. J'aurai mon public. Et là, je vais faire enfin quelque chose qui me plaît, même si c'est quelque chose à côté. Parce que je ressens que là, il y a quelqu'un qui va lancer ça à côté déjà d'un travail à mi-temps ou même d'un travail qu'elle a. Parce que elle a quand même voulu assurer ses arrières. Mais oui, il y a des choses pour moi que vous n'avez pas... Il y a encore des petits flous. Voilà. De bien faire attention à tout ce qui est... assurez bien vos arrières, tout ce qui est conditions générales de vente, comment bien tenir vos comptes si vous le faites tout seul, bien s'entourer. Bon, pour la micro-entreprise, vous n'avez pas spécialement besoin d'un compte en banque dédié, mais donc, voilà. Préparez bien tout ce dont vous aurez besoin pour ne pas vous sentir perdu et noyé. Et vraiment d'aller vers des personnes qui vont pouvoir vous conseiller. Parce que les idées, les produits, vous les avez déjà. Je sais pas, je pense à des créateurs manuels. Genre création de bijoux, création sur bois, d'ébénisterie. Je sais pas, vous créez des supports pour les tarots, des trucs comme ça. Ou vous créez des bijoux, des pins, ou des trucs en résine. Ou même, je sais pas, des trucs faits au crochet, des petits doudous, des trucs comme ça. Je vois vraiment un truc créatif ici. Des choses que quelqu'un a fait de ses mains. Quelque chose que... Ça peut être des savons aussi, hein, des trucs voilà, de bien-être. Hein, ou de beauté, mais vous avez un produit et vous savez que ça peut plaire et que ça a une certaine forme d'originalité, que ça a votre identité. L'identité, le produit, vous l'avez, mais il y a plein de choses autour que... Voilà. Hop. Et voilà. Il y a une protection. Hein. Il y a Bastet ici. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on me montre Bastet et puis Sekhmet. Bastet, c'est la chatte toute douce, très yin. Et puis on a Sekhmet qui arrive derrière avec son énergie de feu. Donc, c'est pas encore le moment de rugir. Voilà. C'est pas encore le moment. Il y a encore, je pense, quelques petites choses qu'il faut mettre en place. Et je pense que vous pouvez être submergé par ça en vous disant oui, mais moi j'ai envie de me lancer dans mon projet, mais en même temps je sens que, et vous le savez hein, dans votre fort intérieur, que ben il y a plein de choses à faire et je ne sais pas par quel bout le prendre. On ne sait pas par quel bout le prendre. La meilleure des choses à faire, c'est de prendre une feuille et de noter. Voilà, il y a ça, essaye de découper en petites étapes. Et oui, vous pourrez pas vous lancer à bras le corps tout de suite, mais en prenant les choses petit à petit et en cochant chacune des cases, vous verrez quand finalement vous allez avancer. La grande passion. Waouh, ouais, ben, votre projet va réussir parce que vous avez la passion, vous avez l'envie de le faire fructifier. Mais vous avez besoin vraiment de voir tout ce qui est logistique autour. Voilà, j'ai pas de... Peut-être aussi, pour certains, quand c'est à plus grande échelle, pour un magasin, c'est de faire des études de marché aussi, voir quelle est aussi peut-être qu'aussi pas savoir où vous allez vous poser aussi, parce que c'est pas toujours facile de choisir l'endroit, la ville où on va vendre ses produits aussi. Voilà. Mais vous avez un produit, un commerce, et là, il faut rechercher guidance, j'ai envie de dire, auprès de personnes qui ont un bagage et qui vont pouvoir vous donner, ben voilà, moi, par exemple, je sais pas si ça existe, ça doit exister, je suppose, des unions un petit peu de micro-entrepreneurs. Et je sais pas s'il y a un Discord ou un forum. Enfin, les forums, je pense plus que ça existe maintenant. À mon avis, c'est plus des trucs sur Discord ou sur des réseaux maintenant, sur Telegram aussi, ouais. Où vous dites, voilà, moi j'ai un produit, montrez peut-être pas spécialement votre produit, parce que attention, s'il y en a qui risquent de vous copier, je vous le dis. Et même quand vous allez vous lancer, donc faites bien toutes les protections nécessaires, hein. Même les photos, les filigranes à mettre sur vos photos, pensez à tout, même si bon, les filigranes maintenant,
un coup de canevas sur une photo et on vous le retire, hein, mais pensez vraiment à tout ce qui pourrait vous protéger, vraiment. Protection de l'acheteur, vos conditions générales de vente pour vraiment avoir un truc en béton, parce que vous pouvez très bien tomber sur des clients qui seront malhonnêtes, qui essayeront de vous gruger et qui, parce que vous vous lancez dans votre entreprise, penseront que vous n'avez pas le bagage nécessaire. Mais vraiment, allez chercher tous les bagages dont vous avez besoin. Et vous pourrez le faire via, je pense, des canaux comme Discord et Telegram. Je suppose que ça doit exister, hein. Ou alors même sur YouTube, hein, je suppose qu'il doit y avoir des conseils qui... Et recouper les conseils, peut-être même des livres, hein, pour les micro-entrepreneurs. Voilà. Et vous avez besoin de cette base-là pour vous rassurer, je pense. Et là, savoir entièrement où vous allez mettre les pieds. Voilà. Mais votre projet, il est porteur en tout cas. Donc, je vous souhaite, voilà, ça pour votre projet. C'était donc votre guidance express du jour. Ben, je suis contente parce que là, on a eu des messages assez différents, même si il y a une vibe sur quelqu'un qui doit se lancer dans quelque chose de spirituel. Donc, là, c'est encore un signe de plus, j'ai envie de dire. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous mes petites âmes. Bisous.